C'est pour vous les grands, c'est pour nous les petits. Écoutez de parents à parents sur Lyon Première. Nous voilà de retour dans le studio de Lyon Première pour la suite de votre émission De parents à parents avec les blogueuses Pascaline et Isabelle. En première partie d'émission, nous vous avons décrit comment rater l'anniversaire de votre enfant. Il suffit donc d'inviter toute la classe de votre petit, d'y ajouter ses grands cousins, de préparer un buffet gargantuesque, d'allumer la télé, ça c'est super important, et de les laisser jouer comme ils veulent dans votre salon de 20 mètres carrés. Non, c'est bien sûr un scénario catastrophe à ne pas reproduire, vous l'aurez compris. Alors nous les blogueurs, justement, nous prenons à travers nos blogs des organisations pleines de bon sens et les expériences à suivre ou ne pas suivre, car c'est notre vécu de parents. Alors Isabelle, par quoi commençons-nous pour organiser l'anniversaire de notre enfant ? Je pense qu'une des choses importantes est déjà de définir le lieu. Et de faire en fonction du nombre d'enfants, d'avoir le lieu adapté. Voilà, donc si on est en appartement, en maison avec jardin, tout ça à voir. Et aussi, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on peut aussi délocaliser l'anniversaire. À Lyon, il y a des endroits super mignons où on peut faire ça, comme à la Parenthèse, qui est un restaurant dans le premier, ou alors chez Minus et compagnie, salon de thé dans le 4e. On peut privatiser. Oui, on a parlé de ces deux lieux dans l'émission sur l'isolement parental, pour dire qu'ils organisaient beaucoup d'événements pour les parents. Et c'est vrai qu'on peut aussi prévoir d'organiser son anniversaire là-bas. Et toi, tu commences par quoi, Pascaline, avant d'organiser ? Alors moi, cette année, c'est pareil. J'ai envoyé... Parce que cette année, je n'ai pas fait de carton d'invitation. Oh. Pas comme l'année d'avant, où je l'avais fait moi-même, dessiné, machin et tout. Tu avais dessiné ton carton d'invitation ? Ouais, je l'ai apporté d'ailleurs. D'accord. Je l'avais dessiné... Bon, mon chéri est graphiste. Oui, d'accord, ça aide alors. Je l'ai dessiné moi, et après, c'est lui qui l'a fait imprimer. Et du coup, donc cette année, SMS. Pour inviter les gens. Bon, oui, parce que là, t'as invité les grands. Parce que je pense que les enfants, les copains de ta fille, ils ont peut-être pas de téléphone. Généralement, parce que comme ma fille a 2 ans, j'ai pas invité de petits copains de la crèche, parce que pour l'instant, c'est un peu tôt pour elle. Oui, donc t'as invité en fonction des gens que tu connaissais. Les enfants qu'elle adore étaient là, mais c'est son cousin qui a 8 ans, notre voisine qui a 9 ans. Oui, donc ça reste quelque chose de familial. Pour l'instant. Ouais. Après, tu verras donc, quand pour l'instant, les cartons d'invitation, j'avais pas besoin non plus trop être formelle. Ouais. Donc j'ai commencé par ça. La date, parce que ça correspond aussi à la date d'anniversaire de votre enfant. Vous faites pas ça 6 mois après, sinon ça a plus de... Non, elle était née le 26, ça tombait un vendredi, et du coup j'ai planifié ça le dimanche. Voilà. D'accord. Et j'ai prié aussi. Je fais une grande prière pour qu'on ait beau temps, parce que nous on a une superbe cour. Donc il fallait en profiter. Voilà, donc j'ai prié longuement. D'accord. Tout le mois. Et ça a marché. Oui. Ah bon, parfait alors. Et vous aviez prévu une solution de repli au cas où C'était dans la maison, mais bon, alors on a une maison à étage, donc je m'étais dit si vraiment ça coince, on mettra les enfants et ils auront l'étage du dessus et nous l'étage du bas, parce que par contre pour le coup la maison n'est pas non plus super grande et je pense que ça aurait été compliqué effectivement. Donc après une fois qu'on a choisi donc le lieu, la date, donc chez soi ou pas, évidemment le nombre d'enfants qu'on peut recevoir, parce que toute la classe, à part... puis de toute façon, toute la classe, ça veut dire aussi qu'on soit plusieurs à organiser, à être avec eux. Les horaires, alors qu'est-ce que vous conseillez au niveau des horaires pour aller organiser son anniversaire, Pascaline ? Ouais, c'est vrai que là, pour le coup, le Gabriel ayant 2 ans, c'est un peu compliqué, parce que les enfants qui ont le même âge qu'elle, plus elle... Ils font la sieste. Est-ce qu'ils font la sieste ou pas ? Donc en fait, moi, généralement, je faisais déjà ça pour moi. Moi, je dis que c'est un peu journée porte ouverte. Les gens viennent quand ils veulent. T'es sympa, toi. Ah oui. Donc, par contre, il faut juste me prévenir, dire si on vient pour le repas du midi ou pour 4 heures. Ah oui, donc c'est vraiment journée porte ouverte. C'est pas après-midi, c'est journée. Ah non, c'est journée. C'est-à-dire, les gens viennent normalement manger, sont invités à manger. D'accord. Les enfants aussi. Donc, il y avait un plat pour les grands, un plat pour les petits, puisqu'on faisait manger les petits avant. Si ils veulent partir après, ils partent après. S'ils veulent venir qu'à 4 heures, parce que les petits ont fait la sieste, voilà. Moi, je savais d'emblée, de toute façon, que Gabriel ferait pas la sieste parce que tu es excitée d'avoir tout le monde. C'était pas la peine d'essayer de la coucher. D'accord. Voilà. Et les autres enfants, du coup, ça s'est super bien passé. Et il y a des enfants qui sont arrivés. Il y a une petite Alice qui a son âge. Elle est arrivée à midi, donc elle avait fait une grosse sieste le matin. Et elle est partie, je pense, il devait être 4 heures. D'accord. Et pour le coup, elle en a profité. Elle a dormi avant, après. C'était bien. Parfait. Et toi ? Pas de journée Isabelle. porte ouverte. Trop fatigant. Oh bah zut alors.
Non. Du coup, comme elle est petite, enfin, on a fait ses anniversaires. Du coup, elle a 3 ans. Donc, on avait 3 anniversaires pour l'instant, et avec des enfants de son âge, parce que nos amis ont des enfants qui ont son âge. Et à chaque fois, c'était plus sur les coups de 16 heures. Du coup, on invite pour le goûter parce que chacun fait. Enfin, je sais qu'ils font tous la sieste. C'est des gros dormeurs, donc ils viennent après pour le goûter. Bon, c'est mieux pour. Bon, Pascaline, elle a une autre façon de fonctionner. Voilà. Mais c'est bien aussi. Hein. Et alors, une bonne idée. Pour inviter, donc voilà, tu nous parlais d'avoir fait des invitations l'année dernière. Et toi, Isabelle, est-ce que tu nous as déniché des petits des sites pour créer ces cartons d'invitation, parce que ça existe. Alors de toute façon, enfin moi je pense que Pascaline va être d'accord avec moi, parce que je suis un peu allée fouiller son blog. La meilleure source d'inspiration, c'est Pinterest. Voilà, donc on tape des mots-clés dans Pinterest, invitation, anniversaire enfant, et là c'est génial. Donc on a des super petites choses. Donc notamment moi, ce que j'ai repéré des petites invitations originales à faire tout seul. Donc par exemple écrire le texte d'invitation sur un ballon qu'on envoie. Après, il suffit de le gonfler, comme ça on a les infos. D'accord. Voilà, on peut aussi faire des petites invitations en forme d'esquimaux, avec des petits bâtonnets qu'on achète dans les magasins de loisirs créatifs. Voilà, ou des petits papillons avec une sucette en guise de tête de papillon. Le corps en sucette. Voilà. Donc en fait, moi, c'est la source d'inspiration, c'est Pinterest. Après, il y a des sites sympathiques où on peut aussi télécharger. Il suffit de chercher sur Internet, de taper. Voilà. Puis on a des copines blogueuses qui sont, il y en a qui sont très douées, qui font des free, ce qu'elles appellent des free printables. Exactement. On peut imprimer soi-même. Mais il y a qui, par exemple, vous pouvez en nommer, il n'y a pas de souci. Il y a Mini Rêve, je sais pas si tu la connais. Exactement, je l'ai, mais c'est génial. On est trop connectés avec Pascaline. Alors Rêve, c'est M-I-N-I-R-E-Y-V. C'est ça. Et elle a fait des invitations, par exemple, je pense. Pirate. Elle a fait Zorro aussi, je crois. Peut-être, elle fait pas mal de choses. C'est un masque de Zorro, en fait, quand on ouvre, c'est une invitation. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Il y a le blog de Zoo aussi. ZU Tréma, qui est sympa. Voilà. Et puis il y a aussi dans les activités, qu'est-ce qu'on a parce qu'il y a des sites aussi qui peuvent permettre aux parents d'avoir des idées d'activités. Alors bon, moi je suis assez branchée pédagogie alternative, Montessori, tout ça. Moi j'avoue que mon blog que je lis tout le temps, c'est Merci Montessori. Et moi j'avais chopé en fait une activité, mais qui est pas spécialement montessorienne, mais moi, ma thématique, c'était les animaux cette année. D'accord. Donc, j'avais le jeu des hirondelles, qui était un jeu, en fait, plutôt de motricité, mais qui a excité un peu les enfants. Les grands étaient trop grands pour le faire, mais ils ont tous joué le jeu. Les petites jouaient pas trop le jeu, mais c'est pas grave, elles jouaient... En fait, c'est tout bête, c'est un carré. On dit qu'on est des hirondelles. En fait, on pose les 2 pieds sur une des lignes. On dit qu'on est une hirondelle posée sur un fil, et au claquement dans les mains, on doit changer de fil. D'accord. Donc ça fait un carré par terre, et les enfants en fait naviguent d'un fil à l'autre. En fait, c'est tout bête. Mais voilà, il y a plein d'idées sur ce site qui sont des activités vraiment. Là, il y a rien à faire. Enfin, il y a juste à tracer des traits à la craie par terre. Ah oui. Je veux dire, c'est super simple et franchement, ça marche très bien. Alors, il y a autre chose aussi qu'on peut faire, et tout ce qui est goûter, évidemment, ça c'est important, d'avoir un joli gâteau d'anniversaire. Et il y en a une blogueuse à Lyon, qui est Lucky Sophie, qui a fait un article sur tous les gâteaux d'anniversaire possibles. C'est impressionnant tout ce qu'il y a sur son blog. Je sais pas si vous êtes allé voir, mais alors moi je connaissais pas. Ah non, mais il y a tout, je sais pas, garçon, fille, peu importe, avec bonbons, sans bonbons, ganache ou pas. Donc il faut aller sur luckysophie.com. Et puis Madame Déco, Madame Isabelle, c'est hyper important, je crois, de faire de la déco pour toi, pour l'anniversaire de son enfant. Non, moi j'adore ça. Moi, du coup, pour les anniversaires, j'ai toujours fait une belle déco en m'inspirant des sweet tables à l'américaine, dont Amy Atlas est la chef de file aux États-Unis. Donc voilà, je fais toujours une belle déco. Il y a des sites très sympas où on peut effectivement acheter de la déco, c'est-à-dire les petites guirlandes de fanion, les pailles rayées, voilà, tout ça. Donc, tu nous as apporté quelque chose, Pascaline? C'est un reste de l'anniversaire de Gabriel. C'est un petit koala, en fait. C'est vraiment tout bête, quoi. Mais t'as acheté aussi, c'est pas un truc que t'as fait? Non, c'est moi qui... je l'ai acheté chez Bianca Family, que tu dois connaître. Ouais. En fait, Bianca Family, pour moi, c'est la caverne d'Ali Baba, quoi. C'est-à-dire, tout est possible. D'accord. Mais aussi bien même trouver des idées de jouets qui sont super beaux. Ah oui, donc des cadeaux.
Il y a tout. Il y a des guirlandes, des fanions, des ballons, Enfin, moi, la thématique, donc c'était animaux, donc j'avais tout un bestiaire à disposition. Et on peut aussi trouver des tout petits cadeaux pour rien du tout, si on veut faire un petit cadeau à nos enfants. hôtes. D'accord. Ouais. Et donc voilà, donc là c'est un petit koala en fait pour faire une guirlande, pour faire la déco. Ouais. Bon, moi je vais devoir vous couper. Je sais que vous avez encore plein de choses à raconter, mais c'est l'heure de rendre l'antenne. Alors bon, si nos chers auditeurs, vous avez pris nos échanges en route, c'est pas grave. Vous pouvez réécouter notre émission en podcast sur le site de la radio Lyon Première ou sur le site de parentsaparents.com. Alors, si on a envie de retrouver ces infos, Pascaline, il faut aller sur ton blog. Oui. Est-ce que tu peux nous donner son adresse, s'il te plaît ? Oui, donc c'est Les Bien-Aimés, donc comme ça c'est... Enfin, pas de S à bien, hein. Les Bien-Aimés avec un S à la fin, et s.blogspot.fr. D'accord. Et toi, Isabelle, c'est quoi ton nom ? Et moi, c'est www.isajones.com. Parfait. Bon, écoutez, merci à toutes les deux d'être venues. Je suis ravie de vous avoir reçues pour parler d'anniversaire d'enfant. Alors, n'oublions pas que fêter l'anniversaire de son enfant, c'est l'occasion de réunir ses amis, de lui faire plaisir et de se faire plaisir. Et ça, je crois que toutes les deux, vous nous l'avez bien montré. Alors, chers auditeurs et internautes, nous vous quittons dans la bonne humeur et espérons que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Les filles, je remercie vos employeurs qui ont bien voulu vous permettre de participer à l'émission, car en plus d'être maman et blogueuse, vous êtes salariée. Au revoir. Exactement. Au revoir, merci à bientôt. Beaucoup. Merci. Retrouvez l'émission de Parents à Parents en podcast sur le site www.lyonpremière.com.